Des milieux de travail plus ou moins sécuritaires et le désir de savoir se protéger poussent de plus en plus de gens à suivre des cours d'autodéfense. Le centre d'entraînement Krav Maga Saguenay, situé à Jonquière, offre depuis le 19 novembre des cours d'autodéfense qui abordent différentes agressions. Pour en parler davantage, j'ai avec moi un instructeur de Krav Maga, Luc Brassard. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que le Krav Maga? En fait, le Krav Maga, ça veut dire combat corps à corps en hébreu. Au départ, c'était enseigné aux soldats israéliens de l'armée israélienne pour qu'eux puissent se défendre contre des attaquants. Nous, ce qu'on montre, c'est la partie civile, donc tout ce qui peut se passer au niveau des agressions dans la rue, autant des étranglements, attaques au couteau, au bâton, sur coup de poing. On apprend toutes ces défenses-là par rapport à ces attaques-là. Okay. Parlez-nous un peu de la nouvelle formule de cours que vous offrez. En fait, c'est des formules de 3 heures avec des thèmes spécifiques. C'est-à-dire que le premier thème que j'ai abordé était vraiment les étranglements. On en a vu seulement une partie parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de matériel à voir en Krav Maga. On en a vu seulement une partie et on va revenir avec ce genre de thème-là. Donc, c'était vraiment les étranglements. On a fait les étranglements debout, que ce soit à côté sur un mur, sur un bar, en mouvement. Vraiment tout ce qui peut se passer, toutes les situations qui peuvent arriver dans la rue là, ou dans un établissement. Et puis, pourquoi vous offrez des ateliers d'autodéfense? En fait, je pense que c'est le désir croissant des gens de se sentir en sécurité. Quand il arrive des crimes ou des incidents avec les médias sociaux aujourd'hui, on le voit vraiment pratiquement à l'instant quand c'est arrivé. Donc, je pense qu'avec les médias sociaux, les gens sont devenus un petit peu plus craintifs puis éprouvent le besoin là, de se sentir un peu plus en sécurité. Okay. Et puis, à qui ça s'adresse, ces cours d'autodéfense? En fait, ça s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir de conditions particulières, de forme physique particulière. Ça peut être autant offert aux enfants, donc on adapte les cours pour eux, évidemment. Mais principalement, c'est aux adultes. Ça peut aller de 7 à 77 ans, là. Il n'y a aucun problème. Et puis, comment vous adaptez les cours quand c'est des enfants qui viennent? Bien, évidemment, le Krav Maga, il y a des frappes à l'intérieur de ça. Si vraiment un enfant se fait attaquer, bien, on va lui montrer à se défendre, donc à se dégager de l'attaque. Et ensuite de ça, ça va être une poussée et de se retirer. Contrairement avec les cours standards où on va avoir une frappe, parce qu'on considère toujours qu'il y a plus qu'un agresseur, ce qu'on ne voit pas souvent à l'école. Okay. Et puis, lors de votre atelier de samedi passé, est-ce qu'il y avait beaucoup de monde présent? Oui, étrangement, il y avait beaucoup de gens, ça venait de tous les milieux, il y avait des policières, il y avait des retraités, il y avait des gens qui travaillent dans le milieu de la faune, qui ont affaire avec des gens souvent qui sont armés. Donc, c'était très, très varié, là. Puis, il y avait monsieur et madame tout le monde, là, qui étaient au cours dernièrement. Et puis, vos cours d'autodéfense, est-ce que c'est populaire? Est-ce que ça augmente la popularité? Oui, la popularité augmente. Comme j'expliquais tantôt, avec les médias sociaux, le désir d'être en sécurité augmente aussi. Donc, oui, on sent une grande popularité. Les gens s'intéressent, les gens viennent consulter les pages Facebook aussi. On a beaucoup de questions. Donc, oui, effectivement, il y a une belle augmentation. Puis, vos autres événements, c'est quand ils vont avoir lieu? J'en ai un qui va avoir lieu à la mi-décembre cette année, puis après ça, on va se reporter là, après les fêtes là, au courant de janvier. On va continuer comme ça, janvier, février, mars, avec toujours un thème spécifique à tous les mois. OK. Et puis, à quoi qu'on peut s'attendre lors de vos prochains cours? Bien, on va voir surtout les attaques sur coup de poing direct. Donc, c'est à peu près 80 des attaques qui vont se passer dans la rue sur lesquelles les personnes ont à faire face. Okay. Donc, on va voir comment on peut contrôler un combat, faire face à une personne seule ou un groupe. Okay. Comment faire pour s'en sortir rapidement. Les techniques de frappe aussi, parce que c'est important là, okay. de savoir frapper pour ne pas se blesser nous-mêmes. Merci. On va passer à une prestation maintenant. Parfait. Donc là, M. Brassard, qu'est-ce que vous vous apprêtez à faire? Bien, en fait, je vais présenter une défense sur une attaque au couteau dite standard. Okay. C'est à vous. Parfait. Donc, l'attaque standard est la suivante. Donc, habituellement, les gens arrivent, tiennent le chandail comme ça de la personne, le couteau est sous la gorge, et là, on lui demande son argent. Je vais avoir ton portefeuille, je vais avoir tes sous. OK? Donc, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Donc, couteau ici. OK? OK. Gars, je vais te donner mon argent. Ça marche? OK? Je te donne mon cash. Qu'est-ce que vous venez de faire, là? OK. Donc, ce que j'ai fait, c'est que déjà,
il a fallu que je fasse une diversion. Donc, en montant mes mains ici, OK, comme si que, oui, je me soumets, je lui dis, oui, je vais te donner mon argent. Je garde cette main-là ici, et là, j'envoie la main directement dans la poche. Instantanément, le regard va aller vers où se dirige ma main. Donc, à ce moment-là, je viens saisir le poignet. Je viens juste saisir ici au niveau de la main. Je frappe au niveau des parties pour assouplir l'adversaire, donc pour le décontenancer. Et là, je vais tout simplement faire un cavalier qui va l'amener au sol. Et là, je peux retirer le couteau. OK, parfait. Puis sinon, vous en avez une deuxième? Oui. Oui. Donc, la deuxième, ça sera un étranglement. Ça va au niveau du poignet? Oh, très bien. Parfait. Donc, l'étranglement qui va se faire à deux mains comme ça ici, qui est très, très, très standard. Donc, tu viens mettre tes mains comme ça ici. Et aussitôt que je suis agrippé, je vais avoir à faire la défense. Parfait. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce qui vient de se passer? Oui, en fait, quand je viens faire le dégagement au niveau des poignets, la faiblesse de l'adversaire n'est pas au niveau des bras, mais est au niveau des poignets ici. Donc, je viens dégager en ouvrant et je viens frapper encore au niveau des parties pour décontenancer l'adversaire. Je viens le saisir, je lui fais perdre le souffle, je tape derrière la nuque. Ce qui veut dire, habituellement, ça va mettre fin au combat. Puis, c'est terminé. OK. Est-ce que les filles peuvent apprendre ça aussi? Oui, c'est des techniques qui ne demandent aucun effort musculaire, donc pas besoin d'avoir de muscles. Ou si la technique est bien faite, puis qu'on suit vraiment les instructions. Et d'ailleurs, le Krav Maga est basé sur les réflexes naturels du corps humain. OK. Donc, quand je suis étranglé, j'ai tendance à aller porter les mains ici. Je fais juste augmenter mon réflexe. Bien, merci beaucoup. Je m'entretenais avec l'instructeur de Krav Maga, Luc Brassard. Merci, M. Brassard. Ça fait plaisir. Mesdames et messieurs, au revoir.